dans une maison de luxe. Il aura sa voiture 4x4. On va entamer la construction de sa maison. Son meuble. Il va avoir de quoi être fier. Voilà le projet. On est en train de le faire. On est en train de le faire. On est en train d'établir une carrière. Il va tourner l'album. Il va partir en tournée mondiale. Voilà ce qui se passe avec le monsieur. Prince Aimé n'est pas un petit artiste. On ne parle pas de lui comme si c'est un artiste que je vais aider. Debo ne peut pas aider Prince Aimé maintenant. Sauf s'il veut vraiment dans son cœur. Il pourrait ajouter à l'édifice. Contribuer à l'édifice. C'est ce que nous tous on fait. Et en continuant, il gagne aussi. Il gagne à travers Djeneba, à travers Viviane, avec tout ce qui se passe autour de lui maintenant. À travers la popularité qu'il vient de regagner. Il faut être reconnaissant et conscient. Et travailler dans la transparence et l'honnêteté. Voilà la réalité de nous tous. Remercions Prince Aimé. Ne faisons pas semblant. Écoutons ce que les propos de monsieur Desbordeaux sur une plateforme internationale médiatique. Écoutons bien. Écoutons bien. Vous comprenez ce que je dis. Prince Aimé est entouré de vampires. Les Kouaïs qu'on s'en dit, hey, on va pas s'emmerder, on n'est pas fous. Vous voyez un peu, en termes de droit, il y a une règle qui est mondiale, une règle qui s'applique à tout un chacun, pas à moi seulement. Tu peux chanter la musique d'une personne, mais après tu lui redonnes ses droits. C'est un truc qui est simple. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire comme ça, oh non, tu dois passer par ci, tu dois aller voir Jérémy Paul, tu dois aller saluer Nanan Bleu, quoi, c'est compliqué tout ça, vous voyez un peu. Je t'explique quelque chose de base de la musique. Quand il y a deux genres de reprise d'une chanson. Le cover et le remix. Cover, remix. C'est quoi le cover? Le cover, c'est quand tu prends la chanson de monsieur, d'un artiste, et tu chantes exactement comme l'artiste l'a chanté. Exactement comme l'artiste l'a chanté. Maintenant, pour ça, tu n'as pas besoin de sa validation. Tu mets directement et il gagne les droits. Maintenant, la deuxième, c'est le remix. C'est quoi le remix? Le remix, c'est quand tu modifies la chanson d'autrui. Quand tu ajoutes un lyrique, tu changes une mélodie, tu personnalises la chanson de l'autre. Là, tu as besoin de validation écrite. Tu comprends? Ne souhaitiez pas signer un contrat, faire un contrat écrit avec Prince Aimé par rapport au droit? Est-ce que c'est vraiment ce qui a créé la discorde? Il faut être vraiment inculte pour ne pas savoir qu'on n'a pas besoin d'un quelconque contrat pour la reprise d'une chanson. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, ils rentrent dans une... Il doit nous payer, tu dois nous clôt, tu dois même signer, il n'y a pas bien de signer. Champion. C'est comme moi, quelqu'un utilise ma musique. Si tu as besoin de signer, mets encore. Mets encore sans signer. On ne pas l'ego national, afin de montrer réellement qu'on n'en a rien à foutre de Viviane. Voilà comment l'Ivoirien va aller checker et chercher dans un amusement, dans un freestyle, voilà. Ils sont allés checker, et ils ont vu qu'il y a du Djeneba dans les amusements de Bordeaux. Et ils l'ont récupéré, et ils m'ont dit, ah, notre fils, voilà Djeneba, fais-nous quelque chose avec. Donc, il reconnaît finalement que c'est par rapport à Viviane qu'il a sorti Djeneba. Et le succès de Djeneba est dû à Viviane. Merci beaucoup. Et, t'as bien dit Djeneba? L'inscription sur les plateformes de téléchargement, il n'est mentionné nulle part le nom de Prince Aimé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est aussi une stratégie? Expliquez-moi. Bon, à votre avis, pourquoi devait mentionner Prince Aimé? C'est pas comme auteur-compositeur? Ça, c'est pas une musique de Prince Aimé, c'est de Bordeaux qui chante avec sa fille Naomi Fouda. C'est une... Voilà. Menteur, voleur. Pourquoi dans l'affiche sur YouTube notamment, parce que je l'ai consulté, il n'y avait pas non plus le nom de Naomi Fouda? Il n'y avait pas? Il n'y avait pas le nom de Naomi Fouda. Voilà, comme je l'ai souligné, on a testé. Ça s'appelle le test de soumission et de domination. Il trompe même la fille avec qui il chante. Maintenant, il dit,
Pourquoi tu as mis le nom de... On a testé test de soumission. Tu testes à travers Believe, un gros label international de vente sur les streamings, où tu as mis la chanson sur Spotify, sur les plateformes de vente. C'est un test. Un test. Tu mets la chanson en vente pour tester. Et ça rentre sur YouTube. Et tu testes. J'ai sorti